Dans un entretien accordé par le président Patrice Talon au journal Le Figaro en marge de sa participation à la rencontre des entreprises françaises à Paris, mardi 30 août dernier, le chef de l'État a fait mention de la mise en place d'une politique de maîtrise des naissances d'ici l'an 2023. Interrogé sur le sujet, le chef de l'État a expliqué que la poussée exponentielle de la démographie pénalise le développement. D'où le sujet de ce matin, au détour de l'actu décalé, vers un contrôle des naissances au Bénin. Que comprendre? Comment dire, que comprenez-vous donc de cette annonce, de cette initiative? Qu'entend prendre le gouvernement de la rupture? Justement, quel est également l'intérêt d'une pareille initiative? Vos avis nous intéressent au travers du 96 116 68 68. Laurent Roland Toninquès est avec nous en plateau justement pour opiner également sur cette initiative quand on prendre le gouvernement. Laurent, à nouveau bonjour. Oui, merci Ahmed Arikpa et merci aux amis qui sont en communication. C'est donc au détour d'un entretien accordé aux confrères du Figaro que le chef de l'État a abordé la question la semaine écoulée, en France notamment. On s'achemine vraisemblablement vers un contrôle des naissances d'ici l'année prochaine au Bénin. Comment accueillez-vous pareille annonce? Moi, je crois que c'est sans surprise que le chef de l'État dit ce qu'il a pu dire devant les entrepreneurs de France, parce qu'en réalité, on connaît la position de l'homme sur la question. C'est qu'aujourd'hui, il faut travailler à ce que tout le monde, en tout cas, puisse. C'est vrai qu'il y a peut-être des débats qu'on peut faire autour, mais son problème, c'est de contrôler ces choses et de mettre en place un certain nombre de pratiques qui pourraient limiter les dégâts. Parce qu'en fait, les gens prennent la parole tout le temps pour dénoncer le gouvernement parce qu'en réalité, peut-être, ils sont débordés par les problèmes qu'eux-mêmes se sont créés. Et je crois que sur la question du contrôle des naissances, ça ne vient pas de Patrice Talon. C'est une question qui date depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, même, on a vu le président français venir le dire déjà avant lui en Afrique. Sur le continent. Oui, ça fait jaser. Parlant du Niger notamment, le cas nigérien étant pris en exemple. Voilà, et donc ça fait polémique, mais mais quand on fait une analyse de la situation, on peut se poser des questions. Mais je crois que dans cette question du contrôle de naissance, il y a deux courants qui s'opposent. D'accord. Justement, le contrôle de naissance, parlons-en. Qu'est-ce que c'est? Voilà, le contrôle de naissance, c'est de faire en sorte que la politique qui est mise en place, c'est que les gens ne dépassent pas un seuil donné en faisant des enfants. D'accord. Et deux courants qui s'opposent, il y a les populationnistes et bien évidemment les partisans de la maîtrise des naissances qui ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que pour les populationnistes, et bien évidemment, qui retiennent leur source de la parole de Dieu, notamment dans Genèse chapitre 1, verset 28, où après avoir créé Ève à partir d'Adam, il est écrit que Dieu les bénit et leur dit soyez féconds et multipliez la terre, assujettissez la terre, dominez sur les poissons, les animaux, en tout cas sur la mer, bien évidemment, les poissons de la mer, bien évidemment. Et donc, quand on s'en tient à ce verset biblique de Genèse chapitre 1, verset 28, c'est que Dieu donne pouvoir à l'homme d'être fécond voilà, et d'aller faire des enfants, reproduire. de faire des enfants à volonté, parce qu'il a dit remplissez la terre. Et donc, dans une certaine mesure, ceux-là estiment que limiter les naissances, c'est aller contre la volonté de Dieu. Et par contre, de l'autre côté, il y a les philosophes déjà, avec Aristote et Platon, qui à l'époque pensaient que il faut limiter les naissances parce que plus de monde amène plus de pauvres, dans une certaine mesure. Parce que les ressources, justement, n'étant pas illimitées. N'étant pas illimitées dans une certaine mesure, c'est que plus il y a du monde, plus les ressources étant, en tout cas, une portion donnée, dans une certaine mesure, tout le monde ne peut pas être satisfait et donc on aura plus de pauvres dans la société. Donc, il y a ces deux courants qui s'opposent. Alors, mais quand on regarde la réalité aujourd'hui, est-ce que ceux qui appellent à la limitation des naissances, est-ce que ceux-là ont totalement tort? C'est ce qu'on peut chercher à comprendre. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, ceux qui demandent qu'il faut limiter les naissances, à la limite, en tout cas, n'ont pas tort pour autant, parce que quand on regarde dans nos communautés au Bénin, et en Afrique en général, bien évidemment, et dans certains pays, bien évidemment, on a tout fait de dire que nous sommes tels millions de personnes, mais
au fond, combien de personnes sont pour autant heureuses dans nos sociétés, sachant que c'est juste parfois la minorité, même au plan mondial, c'est peut-être à peine 5% de la population mondiale, ou bien 2% qui vit dans de bonnes conditions, ceux-là qui vivent dans de bonnes conditions pour autant, et toute la grande masse derrière peut-être se retrouve dans la pauvreté. Il y en a qui sont dans la précarité extrême, bien évidemment. Alors, si le maçon du quartier, qui n'a peut-être pas de chantier, qui a peut-être un chantier tous les 3 mois, doit se permettre d'avoir 6 enfants, 7 enfants, c'est vrai qu'il a dit que, notamment tenant compte des populationnistes, et bien évidemment ceux qui tiennent le sous de la parole de Dieu, et que l'enfant est un don de Dieu. L'enfant, justement, est une richesse. Est une richesse. Non, est d'abord un don de Dieu. Et pour l'Africain, que nous sommes, et pour le Béninois, c'est que l'enfant est un don de Dieu, et que le pauvre a cette mentalité qui consiste à dire que je suis pauvre, je ne sais pas lequel des enfants pourra réussir et demain prendre soin de moi. Bien sûr, et donc, surtout quand on sait aussi, alors je ne vous coupe pas que sur le continent, par exemple, le cas au Bénin aussi est assez flagrant, où justement on a des parents qui sont paysans, qui ont besoin de main-d'œuvre justement pour faire le travail donc, de la terre. Et c'est avec les enfants, justement, que ce travail se fait. Donc, plus on a d'enfants, plus, justement, on a la possibilité d'avoir une main-d'œuvre gratuite, quasiment, pour pouvoir faire ce travail. L'exemple le plus papa était à côté. J'ai eu beaucoup de la peine à le prendre. Je voulais parler du regretté de mémoire à Ghana, Rousseau à Kowe, que j'ai pris pour le reportage que j'ai réalisé sur lui. 157 enfants. Et à l'époque où je le prenais, je crois que son enfant qui est le mieux instruit, c'est un enfant qui avait eu le BPC et qui, après le BPC, n'avait pas continué. Et quand je lui ai posé la question de savoir, mais comment est-ce que vous travaillez, puisqu'il emblave plusieurs hectares de terre par an en faisant du maïs, et de produits vivriers, il me dit, non, ce sont ces enfants qui constituent sa main-d'œuvre. Alors, est-ce que ce qui constitue sa main-d'œuvre? Moi, j'étais suffisamment choqué de comprendre que quelqu'un qui a atteint ce niveau avec 44 femmes, 157 enfants, et qui peut-être n'a pas réfléchi un instant, travailler à investir ses enfants pour que ces enfants réussissent, plutôt que de prendre ces enfants comme étant une main-d'œuvre qui doit le servir, sa volonté, ses intérêts, bien évidemment. Parce qu'il a construit une maison à étage, il disait que c'est la preuve de sa richesse, bien évidemment. Il avait une voiture dans laquelle il embarquait tous les enfants, une bâchée, et pour aller au champ, bien évidemment. Je crois que sur la question de naissance en Afrique, il va falloir travailler. Je ne suis pas totalement d'accord que l'État s'investisse ou s'insère dans les foyers pour dire rigoureusement, vous devez faire. Les gens peuvent faire les enfants en fonction de leurs moyens. À la limite, quand vous avez un certain niveau de vie donné, il va falloir que l'État vous mette les garde-fous pour dire attention, avec ces conditions, ce n'est pas évident que vous puissiez subvenir aux besoins. Parce qu'on sait que dans la région du Bénin, et bien évidemment, je ne vais pas citer de communes, mais dans la partie septentrionale, bien évidemment du côté de l'ouest, du nord-ouest du Bénin, on voit des gens qui envoient leurs enfants à Cotonou, et ces enfants sont des domestiques. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? Ou à la fin du mois, il faut envoyer l'argent aux parents qui doivent survivre à partir de ce que fait, en tout cas, leur enfant de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans à Cotonou. C'est comme si aujourd'hui, on produit des enfants pour que ces enfants deviennent dans une certaine mesure, des machines à sous pour les parents. Les enfants vont travailler, on envoie les sous aux parents. Donc, c'est des choses qu'il faut contrôler. Et sur la question, je crois que dans une certaine mesure, il va falloir aller au contrôle des naissances, même si je suis chrétien et que je comprends que c'est une institution de Dieu que d'être fécond et de se multiplier. Pour autant, on ne va pas se permettre d'avoir 10 enfants alors qu'on a un revenu de 45 000 francs et difficilement la femme vend quelques garis en sachet de 25 francs, peut-être elle vend pour 150 francs dans la journée. Et donc, finalement, on fait tout ça et puis après, qu'est-ce qui se passe? On a des enfants qui grandissent, mais qui n'ont pas de repères et qui n'ont pas l'avenir est hypothéqué à la limite, et on se plaint là. Et là, comme ça, ceux qui ont un peu de moyens vont toujours nous manipuler, vont toujours nous utiliser. Ceux qui nous appellent à la limitation des naissances, quand vous regardez, combien d'enfants ont-ils? Et pourtant, ils sont mieux lotis. Bien sûr. Ils ont les moyens pour faire 100 enfants. Ils ont les moyens pour faire 50 enfants, 200 enfants. Mais ils ne le font pas. Donc, ça doit parfois nous inspirer pour qu'on se dise, oui, dans une certaine mesure, si celui-là a les moyens comme ça, et n'a pas
5 enfants, 10 enfants, 50 enfants, 30 enfants, et il n'a pas d'enfants dans toutes les rues de Cotonou, ça veut dire que moi, en réalité, qui a un revenu assez moyen, en tout cas qui n'est pas assez conséquent, je dois pouvoir limiter les naissances. Limiter les naissances, justement. Alors, en parlant de limitation des naissances, politique nataliste, il y a un exemple palpable, très parlant d'ailleurs, qui est celui de la Chine, par exemple, la politique de l'enfant unique, justement quand on sait que ce pays est l'un à avoir une démographie la plus exponentielle possible au monde. Alors entre 1979 et 2015, cette politique a permis justement de contenir un peu justement cette croissance démographique et qui fait aujourd'hui de la Chine, mine de rien, l'une des puissances économiques mondiales. Oui, bien évidemment. Donc, une politique qui a fait ses preuves, on peut le dire. Plus il y a de pauvres, plus il y a de responsabilités pour les gouvernants, plus il y a de difficultés à contrôler, à satisfaire tous les besoins. Donc, plus il y a de... Je prends l'exemple d'un père de famille. Quand il a 2 enfants à nourrir dans sa maison et qu'il a un revenu de 150 000 francs, par exemple, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'épargner et d'assurer l'avenir de ses enfants, à la limite, d'accord? Mais le même parent qui a 150 000 francs de salaire et qui a 5 enfants ou 10 enfants, ce n'est pas évident qu'il puisse épargner pour réaliser quelque chose pour ses enfants. Et non seulement ça, réserver de l'argent pour préparer sa retraite, bien évidemment. Donc, l'exemple de la Chine aujourd'hui nous montre qu'il faut le faire. Quand vous regardez le géant de l'Est du Bénin, le Nigeria, bien évidemment, regardez comment est-ce que cette population croît chaque année. Et donc, il y a matière à réflexion pour dire, mais dans la limite des choses, que devons-nous faire? On ne va pas interdire aux gens de faire des enfants, mais leur dire, avec des mots, pour leur faire comprendre qu'en réalité, plus vous faites d'enfants, plus vous vous appauvrissez, à la limite, parce que vous n'avez pas les moyens. Ce n'est pas que ceux qui ont les moyens vont s'appauvrir, mais ceux qui sont encore déjà pauvres, et qui veulent continuer à faire des enfants, ils s'appauvrissent davantage. Et ils appauvrissent davantage le pays. Bien évidemment, parce que, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont du mal à nourrir leur famille et veulent mettre la responsabilité sur les gouvernants et dire que c'est parce que les gouvernants ne font pas bien. Alors qu'en réalité, la vie est chère, que rien ne va dans le pays. Mais si tu fais ton travail et que tu gagnes un salaire qui peut subvenir aux besoins de 2 enfants, et que tu te permets d'avoir 5 enfants ou 6 enfants, et que le salaire que tu gagnes, peut-être que c'est un salaire saisonnier que tu as, et comme je l'ai dit, l'exemple du maçon, qui ne trouve qu'un chantier peut-être tous les 3 mois, bien évidemment, et qui se permet d'avoir 5 enfants, et quand il sera dans la difficulté, il va commencer par chanter pour dire que c'est Patrice Talon qui gère mal le Bénin, qui n'est pas bon, qui est un mauvais président, c'est un ministre détourne, alors qu'en réalité, il n'a même pas les preuves. Donc, vous savez, Laurent, que nous sommes dans un pays, justement, où le m'as-tu vu, entre griffes, a beaucoup de droits de citer. Et justement, quand le voisin d'à côté a 6 enfants et que vous n'en avez que 2, à un moment donné, on se met à faire des comparaisons. On se dit, oui, voilà, il a plus de poids. Non, il a plus de poids que soi. Et donc, il y a aussi ce facteur. Sur la question, il y a aussi la responsabilité des femmes dans les foyers. Dans une certaine mesure. Parce qu'il y a des femmes qui disent, écoutez, je suis venu pour faire des enfants et donc j'en fais à volonté assez. Et donc, par conséquent, parce que la femme du beau-frère a fait 5 enfants et il faut que moi-même je fasse pour montrer que je ne suis pas une femme stérile, bien évidemment. Et il faut aussi que les beaux-parents comprennent que dans une certaine mesure, 2 enfants suffisent, ou bien 3 ou 4 ou plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces beaux-parents qui vont dire à leur fils que ta femme apparemment elle est stérile et que difficilement elle a eu 1 enfant ou 2 enfants pour toi et par conséquent il faut qu'on te prenne une femme du village pour que tu fasses encore des enfants. Tu te crées des problèmes à la limite. Donc je crois que tout le monde doit être sensibilisé sur la question. Je ne suis pas pour le fait qu'on veuille contrôler les naissances en distribuant des produits aux gens qui vont créer encore d'autres problèmes. On sait comment est-ce que les produits que les gens prennent pour limiter les naissances créent des problèmes dans les couples, surtout pour les femmes, bien évidemment. Je crois qu'il faut sensibiliser davantage les gens, leur parler, leur montrer l'importance de ne pas faire beaucoup d'enfants, de contrôler les naissances et de pouvoir avoir des moyens conséquents qui subviennent aux besoins de ces enfants et de sa famille en général. Je crois que c'est de ça qu'il est question. C'est le 96 76 68 68, 96 76 68 68, numéro à composer à compter de cet instant, amis téléspectateurs, pour venir réagir par rapport au sujet au cœur de l'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden, sur Eden Télévision, à savoir vers un contrôle des naissances au Bénin. Que comprendre? Quels sont vos avis sur
justement cette initiative, hein, quand on prend le gouvernement, et donc l'opérationnalisation devrait démarrer d'ici l'année prochaine. Le chef de l'État a parlé évidemment donc de mesures assez douces quand même, voilà, donc qui vont permettre petit à petit d'y arriver, donc sensibilisation, mais aussi motivation, parce que quand on parle justement de la politique nataliste, c'est aussi un certain nombre de mesures prises justement pour encourager oui, je crois que les couples qui ont moins d'enfants, par exemple. Oui, je crois qu'au niveau du sommet, en tout cas au niveau des dernières décisions qui ont été prises, ceux qui ont moins d'enfants au niveau de la fonction publique auront des avantages, des indemnités à payer. Justement. Ceux qui ont plus d'enfants sont d'office éliminés. Donc c'est un ensemble de mesures. Ça, c'est les fonctionnaires. Oui. Il faut penser à ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Aux paysans qui est à Tchoumi. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, monsieur. Merci de vous présenter et surtout de diminuer le volume de votre poste téléviseur. On s'entendra mieux. Bonjour, c'est plutôt Eden TV. Oui, bonjour, Eden TV. Voilà. Bonjour, monsieur. Diaspora, c'est la radio, sœur. On vous écoute. Merci de vous présenter. Oui, moi, c'est Etienne. Monsieur Etienne. Oui. D'accord, vous nous appelez d'où? Je vous appelle Toba. Toba, d'accord. On vous écoute. Aujourd'hui, vraiment, le monde est tellement cher que c'est un peu autre. Ayant continué de faire beaucoup d'enfants, ce qui me donne énormément. C'est les familles apparemment qui font beaucoup d'enfants. Voilà que les familles pauvres. Les personnes font beaucoup d'enfants. Je ne comprends pas exactement ce qui est à la base de ce comportement de nos différents familles. Compatriotes. D'accord. Du coup, l'initiative, quand on prend le gouvernement, vous l'accueillez plutôt bien? Oui, c'est tout à fait normal. C'est pas une raison de continuer toujours à se multiplier de cette manière quand même. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Etienne. Merci, monsieur Etienne. Agréable journée à vous. Ok, merci. 96 116 68 68, 96 116 68 68. Vos avis nous intéressent par rapport au sujet au cœur de l'actu décalé de ce matin, à savoir vers un contrôle des naissances au Bénin. Que comprendre, on tâche justement de cerner tout ce qui tourne autour avec Laurent Roland, Antonin Inkes en plateau, mais vos avis aussi nous intéressent sur la question. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Un ami téléspectateur en ligne qui reviendra très certainement. Donc, on parlait d'un ensemble de mesures, forcément, le chef de l'État l'a dit aussi, donc qui vont inciter les uns et les autres justement à entrer dans cette danse-là et comprendre le bien fondé de la mesure. Alors, autant on parle des intérêts, autant est-ce qu'il n'y a pas Mathias demandé. Je reviens pour la question. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Tameyon. Monsieur Tameyon. Tameyon. Vous appelez d'où, monsieur Tameyon? Je vous appelle de Akasato. Akasato. Bonjour, Akasato. On vous écoute, monsieur. Oui, la question de contrôler les naissances, oui, c'est une belle chose. Mais en retour, il faut savoir quel produit pour contrôler les naissances. C'est le plus important. Aujourd'hui, plusieurs études ont montré que ces produits qui contrôlent les naissances ont des répercussions sur la santé des consommateurs. Aujourd'hui, avec les pilules, les stylets et consorts, oui. Vous savez, ça cause des dégâts, ça cause d'énormes dégâts sur des consommateurs. Moi, j'en ai des exemples. Des gens qui n'ont jamais contracté certaines maladies ont commencé par les contracter parce qu'ils commencent à consommer ce genre de produits. Maintenant, est-ce que l'État va continuer parce qu'on dit que ce produit va contrôler la naissance, on commence à injecter aux populations n'importe comment? Est-ce qu'il y a une régularisation? Est-ce que la consommation de ces produits est régulée? Parce que le problème est là.
Les études ont montré ça. C'est là votre préoccupation. Il y a d'autres qui refusent catégoriquement l'utilisation. C'est là votre préoccupation. Comment contrôler sans nuisance? Comment contrôler ces produits? Comment contrôler les naissances? D'accord. Merci. C'est vrai de contrôler les naissances. Mais les répercussions en retour, il faut. Bien sûr. C'est le plus important. On ne va pas vouloir créer quelque chose, on ne va pas vouloir mettre quelque chose en bien et détruire. Bien sûr, bien sûr. Il est important d'y veiller. Merci, M. Tamayon. Merci. Salut à toi, Kassato. Alors, je tiens juste à préciser que quand on parle de contrôle des naissances, évidemment, ce n'est pas à confondre d'office avec tout ce qui est système de planification. Bien évidemment. Cela ne signifie pas d'office qu'il faut donc... en fait, c'est l'instauration d'un nouveau comportement, d'un nouveau mode de vie, bien voilà, évidemment. Et donc on a beaucoup et je crois que sur la question, je l'ai abordé tout à l'heure, oui. Je crois que sur la question, c'est vrai qu'il a raison, parce qu'aujourd'hui, quand les produits dont on parle, ça produit en fait, dans cette mesure, un dysfonctionnement dans l'organisme. Donc, ça peut avoir des conséquences. Et j'ai un apport aussi sur la question. Bonjour, bienvenue. On y reviendra. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, bonjour, monsieur. Ok, vous avez à l'honneur M. Toto Alphonse de Kaiteme dans la commune d'Aplahoué. Monsieur Alphonse de Aplahoué, fidèle téléspectateur de DNTV. Ça peut aller, monsieur Toto Alphonse. On vous écoute. Ok, au fait, ce n'est pas mal, mais pour moi, ça l'a peu, cette nouvelle peut être avantageux aux fonctionnaires. D'accord. Aux agriculteurs. Oui, aux fonctionnaires, puisque le fonctionnaire, lui, il travaille sous l'État. Mais par contre, ceux qui ne travaillent pas pour l'État, sinon, si nous prenons par exemple pour nos paysans, ou sinon nos papas qui sont au champ, et qui font des enfants, et qui les envoient à l'école, et ces enfants, à un moment donné, reviennent, ils travaillent pour eux, servent de maître d'œuvre dans les champs. Justement, on en parlait. Donc, dans les champs, donc, ça va être difficile pour eux de réglementer. D'arrêter les enfants. Maintenant, il y a des gens d'ici, même si ce n'est plus fréquent aujourd'hui, les parents disent, ici, je me vais dire, mais si je fais 8, 10, 11, 12 peut-être, et puis à un moment donné, s'il y a des décès dedans, ça va même comme rester. Ça va rester, mais si je faisais 2, et pas un truc là, les 2 sont morts. Il y en a un où les deux partent. Les gens se posent une certaine question. Je ne sais pas comment ça va être fait. Est-ce qu'il y aura un suivi pour que ces 2 enfants-là, que nos parents feront, seront pris en compte par le gouvernement c'est-à-dire pour... Bien sûr. Alors, quand on parle de politique nataliste, justement, il y a tout un ensemble de mesures donc, qui accompagnent. Monsieur Alphonse? Oui. Est-ce qu'il y aura des mesures d'accompagnement? Bien sûr. Comment dirais-je, l'eau versée sur le dos de canard. Le dos d'un canard, bien sûr. Il y aura un accompagnement fort. Je crois que les gens vont... C'était Toto Alphonse de Kaiteme. Monsieur Toto, merci. Agréable journée à vous. Moi, je pense qu'il faut éviter cette affaire de penser que les enfants de paysans sont faits pour être la main de leurs parents. C'est vrai qu'en l'État aussi, il faut travailler à ce que le gouvernement maintenant... C'est vrai qu'on a commencé une mécanisation de l'agriculture, bien évidemment, mais il faut accélérer ce processus-là pour que même le petit paysan, dans une certaine mesure, puisse avoir ces machines pour travailler avec un accompagnement donné et il pourra solder avec le temps, plutôt que de penser... Puisque les gens, c'est vrai qu'on va à la terre avec la roue, et ça n'a pas changé dans certaines localités. Les gens vont toujours penser que oui, quand je fais des enfants, ils sont là pour prendre la relève dans le champ avec la roue et le coupe-coupe, bien évidemment. Maintenant, sur la question... Je pense que, qu'on ne le veuille pas, il faut limiter les naissances aujourd'hui. Parce que la difficulté, le paysan dont il parle, par exemple... qui a besoin de la main-d'œuvre. Laissons même du côté la main-d'œuvre. Il y a des gens qui ont juste une portion de terre depuis leurs arrière-grands-parents. Aujourd'hui, la portion de terre n'est plus fertile dans une certaine mesure. Et donc, il doit toujours travailler sur ça. Et donc, il continue de faire des enfants. Les enfants n'arrivent pas
Vous allez voir même des gens qui ont des enfants qui sont peut-être souffrent de kwashiorkor, bien sûr, parce qu'ils sont mal nourris. Ils sont mal nourris, bien évidemment. Et donc, doit-on continuer à faire des enfants, les utiliser comme mes deux. C'est ce genre d'enfant qui est envoyé au champ. Voilà, il est mal nourri, bien évidemment. Et donc, difficile. Concernant les enfants, ceux qui pensent que je peux avoir d'ici 10 enfants et que 8 meurent peut-être, oui, on a connu des familles. On connaît les contextes dans lesquels les enfants meurent, sont parfois morts dans des situations. Soit c'est des enfants mal nourris, c'est des enfants mal protégés qui sont morts de paludisme, bien évidemment, ou bien des enfants qui sont morts, qu'on attribue à la sorcellerie à la limite. Donc, je crois que quand vous avez peu d'enfants, vous avez la possibilité de suivre ces enfants. Mais quand vous en avez beaucoup que vous ne nourrissez pas très bien, évidemment, le palu peut-être attaque cet enfant qui était déjà mal nourri. L'enfant meurt, vous attribuez ça à la sorcellerie dans une certaine mesure. Donc, je crois qu'il y a des éléments qu'il faut corriger. D'abord dans le vécu du Béninois et aller à cette pratique. Monsieur Pogbe-Mambou. D'accord. Vous appelez d'où, monsieur? Oui, je suis dans Semekpodji. Semekpodji, d'accord. Alors, comment Semekpodji accueille cette annonce? Oui, Semekpodji, ça va. Et vous savez, ce que je m'en vais vous dire, c'est ceci. Le problème des enfants, c'est ce que Dieu donne que l'on prend. Est-ce que vous m'avez compris? On vous suit très bien. On vous suit. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu à faire 2 enfants qui ne vivent plus. Oui. Et ces 2 enfants-là ne vivent plus. Il y a des gens qui ont eu à faire 100. Et ces 100-là ont eu à évoluer. Laissez seulement le Seigneur faire le bien, que le président dit oui, que ceci, cela. Non. Sincèrement, c'est qu'on ne peut pas être un béni. Oui, il faut qu'on accepte le tout. Donc, c'est Dieu qui donne l'enfant. Il y a des gens qui en cherchent, qui n'en trouvent pas. Bien sûr. Oui. Donc, combien d'enfants quand le Seigneur donne, dit à quelqu'un, il le prend. Combien en avez-vous, monsieur, si je peux me permettre? Si je peux me permettre de vous poser la question, combien en avez-vous, monsieur Pogbe-Mambou? Moi, si vous parle, oui. J'en ai déjà, là où je suis, au moins 5. D'accord, mais vous comptez en faire davantage? Ah non, ce que Dieu me donne. Hein. Oui, mais vous savez que les enfants, pour les faire venir au monde... Est-ce que vous savez tout au moins que vous pouvez vous-même limiter les naissances? Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les enfants, pour les faire venir au monde, il faut d'abord une certaine action de votre part. Parce que l'enfant ne vient pas au monde ex nihilo. C'est qu'à un moment donné, eh bien, 2 êtres ont accepté de faire venir un enfant. Au gouvernement, je dis à mon président de dire non, ça doit être enfant, ça doit être Donc, vous pensez que cette initiative, en fait, n'est pas, enfin, pour vous, elle n'est pas la bienvenue? Les problèmes que nous avons dans ce pays, ce n'est pas ça. D'accord. On ne pas aller en France pour en parler de ça. D'accord, c'est votre avis et on le respecte totalement. On le respecte. Moi, Monsieur Pogbe-Mambou de Semekpodji, agréable journée à vous. J'allais dire, Laurent, je crois que sur la question, maître, le fait d'avoir beaucoup d'enfants sur le dos de Dieu, c'est une erreur en plein 21e siècle. J'estime que aujourd'hui, aller faire un enfant, c'est que vous vous approchez d'une femme. Bien sûr, c'est un choix. Et que vous pouvez planifier avoir l'enfant ou pas. Justement. Et c'est pourquoi je dis, je suis contre le fait qu'on donne aux 10 ans d'aller prendre des produits. Parce que ça, c'est contre. En tout cas, c'est pas bon pour l'organisme. Pourtant, à la limite, les gens vont dire que c'est bon, vont chanter, mais c'est pas bon. Mais je dis, on peut planifier avoir des enfants. Même si vous avez la grâce d'avoir 100 enfants, c'est à vous de planifier pour avoir 2 ou 4 enfants. Bien évidemment. Et c'est pour ça, malheureusement, vous allez voir des chrétiens vous dire que Dieu a dit d'aller multiplier, d'aller se multiplier. Pour autant, on va faire beaucoup d'enfants et les églises sont remplies de familles pauvres. Sur la question justement des moyens de planification, j'allais juste ajouter qu'on ne choisit pas un produit au hasard. Non. On va consulter justement. Non seulement ça, il faut sensibiliser, il faut avoir un mode de vie nouveau. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est monsieur Dossou. Monsieur Dossou, vous appelez d'où? Depuis de Djeregbé. Djeregbé, d'accord. On vous écoute. On vous écoute. Nos gouvernants, ce qu'ils doivent penser, c'est de penser à faire que le Bénin soit un pays agricole. Pays agricole. C'est pas de limiter la naissance. Qu'est-ce qui est le problème du Bénin, les Béninois? D'accord. Maintenant, les impôts complets chez les Béninois, c'est beaucoup. C'est la croissance qui donne ces impôts.
Aujourd'hui, maintenant, on prend les impôts. Ceux qui achètent des crédits paient des impôts. Oui. Si on arrive à diminuer la naissance maintenant, est-ce que beaucoup de gens vont encore acheter des quartiers? On voit encore la décroissance de la population. Nous sommes combien au Bénin? Les gens sont combien au Niger? Les gens sont combien dans les autres pays africains? Alors qu'on a parlé du revenu qu'on oublie toujours. On ne valorise pas assez. C'est important. Et ça peut donner beaucoup. Il faut que le gouvernement value ce qu'il a. Ça n'a pas de sens. Aller en Chine, ceux qui sont partis en Chine, ils sont combien là-bas? Et la Chine a développé. Il faut qu'on Justement, en Chine, À un moment donné, ils ont pris en Chine, Monsieur Dossou, justement, en Chine, à un moment donné, ils ont dû prendre ce genre de mesures. Autrement, je pense que la Chine ne serait pas en fait, au niveau où elle se trouve aujourd'hui. Les gens qui vont consommer ces choses-là, la population sont combien au Bénin? Il faut qu'on croise, non? La croissance, non? On doit avoir la croissance au Bénin, non? Nous sommes combien au Bénin aujourd'hui? D'accord. Mais n'oubliez pas de tenir compte du revenu du Béninois moyen. Bien évidemment, qui se permet de faire des enfants à volonté, alors qu'en réalité, l'enfant dont vous parlez, qui doit consommer, le paysan ou bien le Béninois qui a 5 enfants, mais qui n'a pas les moyens pour nourrir ses enfants, pour aller acheter le produit dont vous parlez, est-ce que vous pensez que c'est normal? Ils vont encore créer beaucoup de problèmes demain. D'accord, c'est votre avis. C'est votre avis, monsieur Dossou. Ils ont besoin des manœuvres. Merci, monsieur Dossou. Merci. Merci, agréable journée à vous à Direct B. Alors, je précise une fois de plus que quand on parle donc, de politique nataliste, de contrôle des naissances, il ne s'agit pas tout de go d'imposer un système. Bien évidemment, d'imposer, ce n'est pas imposer aux populations. À la population. C'est un ensemble de mesures dont on peut faire partir, mais ce n'est pas... Bonjour. Et après... Merci de vous présenter, monsieur. Diminuez le volume du poste téléviseur, on s'entendra mieux, s'il vous plaît. Diminuez totalement. Monsieur Rungweme. Monsieur Rungweme, c'est ça? Mais donc, il ne s'agit pas tout de go, voilà, que le gouvernement va imposer aux familles, des moyens de planning familial aux familles. Et deuxième chose que j'allais dire, c'est que justement, les produits pour aller au planning familial, on ne se lève pas pour aller en choisir et se mettre à en consommer, non. On va donc voir un spécialiste qui tient compte de vos antécédents de santé pour vous faire des propositions. Donc, quand on s'y prend de cette manière, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'inconvénient. Mais il y en a forcément moins quand on va auprès justement d'un spécialiste et qu'on tient compte de ses antécédents sanitaires, de son groupe sanguin et de certain nombre de choses pour opérer le choix. Il y a moins d'incidence. Sur la question, on peut adopter un mode de vie nouveau pour ne pas, on peut ne pas consommer ce produit et ne jamais avoir d'enfant. On n'en a pas forcément besoin. Donc je crois que c'est la question. Limiter la naissance. Et quand on dit que plus on est nombreux, plus les gens vont consommer des produits. Mais celui dont vous parlez là, qui peut avoir beaucoup d'enfants, mais alors qu'il n'a pas un revenu conséquent, quelqu'un qui a 45 000 francs, qui déjà peine à nourrir 2 enfants et qui a peine à payer le loyer, et que vous lui dites qu'il peut faire des enfants à volonté, il va en faire 4 ou 5 ans. Finalement, il n'a même plus les 45 000 francs suffisants pour nourrir, justement, leur donner à manger matin, midi, soir. Donc, je crois que c'est des choses à régler. On n'est pas dans la posture où il faut imposer ça à tout le monde, mais que les gens se remettent en cause pour dire quelles sont les capacités que j'ai, qu'est-ce que je peux faire. Dieu dit, allez vous multiplier, mais ne veut pas dire, allez vous multiplier pour vivre dans la pauvreté tout le temps et à tout le temps crier, à le déranger tous les matins, tous les soirs pour dire qu'on veut de l'argent à nourrir, alors que vous n'avez pas tenu compte de vos capacités dans cette émission. C'est de ça qu'il est question. Donc, les produits, moi, sur la question, je suis contre la prise de produits, et je le dis ouvertement, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais je dis, on peut adopter un mode de vie nouveau qui nous empêche d'avoir des enfants qu'on commence sans avoir recours, justement. D'ailleurs, même, on ne parle même pas de ceux qui sont dans les villes. Ceux qui sont dans les villes ont une certaine
compréhension de la chose et même déjà, compte tenu de la vie chère en ville, ne font plus le risque. On fait attention. Ne prennent plus le risque d'avoir beaucoup d'enfants. d'enfants. Mais il y a des localités où j'ai cité une zone du Bénin où les gens font des enfants, les envoient à Cotonou en domestique. Et ils vivent de ça. Est-ce qu'on va continuer à encourager cela? La personne qui a 50 000 de salaire, qui se permet des charges de 100 000, 150 000, et à la fin, tous les matins, dit que c'est Patrice Talon qui gère mal le Bénin. Bien évidemment, ce n'est pas Patrice Talon. C'est pour corriger le tir, justement, voilà. que ce genre d'initiative. C'est toi-même qui te crée des problèmes, ce n'est pas Patrice Talon. Patrice Talon ne crée pas de problème. C'est vrai qu'il faut la répartition des revenus au sommet de l'État, mais dans une certaine mesure, nous devons faire attention. Tout dernier intervenant ce matin. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter, monsieur ou madame. Bonjour, c'est Innocent de Porto-Novo. Monsieur Innocent de Porto-Novo, ravi de vous entendre ce matin. Merci. Moi, je voulais dire deux choses. Pourquoi les gens qui ont beaucoup d'argent ne peuvent pas avoir beaucoup d'enfants? Justement. Donc, ils sont aux États-Unis, au Japon, ils ne restent même pas à la maison. Et c'est pour cela que des fois, le chauffeur ou la fait des choses qui ne passent pas bien pour le voyant. Alors que chez nous qui nous parlons de télévision, on n'a pas de télévision. Je suis d'accord avec vous. Donc, la seule distraction, on devait des acteurs. La seule distraction, c'est la femme. Voilà. Et pour la femme, c'est l'homme. On joue soi-même les films. On joue au film. Les films de gens particuliers. Mais il va falloir limiter ça à un moment donné. Bien sûr. Je pense qu'il y vient. Il y vient justement. C'est peut-être aussi la... Donc, quelque part, est-ce qu'on a le choix? Mais on doit, on va se dire même la vérité. Oui. Pas faire des enfants qui est le problème. Ok. Comment garder les enfants? Justement, bien évidemment. C'est ça le problème. Justement. C'est pour cela. Il y aura eu beaucoup de communication. Absolument. Peut-être sensibiliser, faire dire aux gens les bienfaits de l'enfant. La politique. Demain, si vous avez votre nom, que les enfants on crie partout, l'enfant de Innocent là, il est devenu délicat. C'est trop joli, ça c'est pas bien. Justement. C'est le demain là qui est important. Justement. Merci, agréable journée à vous. Merci monsieur Innocent, agréable journée à vous également à je crois que Nouveau. Quand vous allez à Tokpa, il y a des enfants qui sont se retrouvent à Tokpa, qui sont sans abri, bien évidemment. Et dans d'autres pays, on les appelle les virus, bien évidemment. Oui, en Côte d'Ivoire. Bien évidemment. Et donc, je crois que ce n'est pas bien. Il faut limiter les naissances et faire en sorte que vivre, en tout cas en fonction de ses moyens, faire des enfants en fonction de ses moyens, pouvoir préparer un avenir pour ses enfants et préparer sa retraite, bien évidemment aussi. Il ne s'agit pas des enfants seulement, parce que quand vous utilisez tout ce que vous avez comme revenu dans la... Pour l'éducation, justement, et écoutez, la survie des enfants, à un moment donné... nous sommes à la veille d'une rentrée scolaire. Justement. Regardez les parents qui ont beaucoup d'enfants, combien de fois ils ont des soucis. Il y en a qui vont finalement dire à leurs enfants, assis à zone, la main. Il y en a qui font malheureusement des crises juste pour cela. Oui. Parce qu'à force d'y penser et de chercher des solutions, malheureusement, une crise survient. Donc, il y a beaucoup de choses à régler. On ne dit pas que le gouvernement doit passer dans les maisons ou bien dire « Ah non, vous devez limiter l'essence ». C'est une sensibilisation. Par consommer tel produit, tel produit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est une sensibilisation, c'est un mode de vie qu'on devrait adopter désormais pour dire écoutez, nous devons planifier le fait d'avoir des enfants. J'aime bien ce qu'a dit M. Innocent sur la fin, qui est justement, le problème n'est pas d'en faire beaucoup. Le problème est de pouvoir justement subvenir aux besoins de ce nombre d'enfants qui est fait. Et c'est pour corriger ce tir justement que je pense que l'initiative est prise par le gouvernement. Alors on en reparlera sur Matin d'Éden dans les prochains jours avec d'autres invités en plateau pour aller dans le fond du sujet justement pour savoir aujourd'hui on en est à quel taux de natalité au Bénin, les raisons qui justifient cela, les impacts que pareille initiative du gouvernement pourrait avoir de manière concrète sur la croissance au Bénin. Merci à chacun et à tous d'avoir suivi ce numéro de l'Actu décalé sur Matin d'Éden. Merci d'avoir suivi par la même Matin d'Éden. Merci à vous Laurent Roland Tonekes. On se retrouve demain pour un numéro de Matin d'Éden encore plus plaisant que celui-ci. Plaise au ciel.